Bonjour à vous les amis, nouvelle émission parisienne pour courir pour la planète. Cette fois, nous prenons la direction du 13e arrondissement à la station F pour rencontrer Aymeric Grange, cofondateur de la start-up 900 Care. Leur champ d'application, la salle de bain. Leur objectif, libérer les poubelles de ce lieu quotidien. Encore une innovation bien mystérieuse, alors allons vite découvrir de quoi il s'agit. C'est parti les amis! Alors bonjour Aymeric et merci de nous recevoir ici à la station F. Qui dit station F dit start-up. La vôtre m'a intrigué car elle occupe un espace particulier de notre mode de vie. Une routine de notre quotidien, une routine qui concerne absolument tout le monde. Notre temps passé dans la salle de bain. Ta société s'appelle 900 Care, déjà rien que ça m'intrigue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça s'appelle 900 Care? Alors ouais, c'est une question qu'on me pose beaucoup. 900 Care, c'est 900 secondes. 900 secondes, c'est 15 minutes, si t'es bon en maths. C'est le temps que tu passes chaque matin, chaque soir dans ta salle de bain. Et le but, en créant 900 Care, c'était de faire de ces 15 minutes un moment qui compte vraiment. Un moment où on va prendre soin de soi avec des produits qui sont sains, qui sont sensoriels. Et un moment où on prend soin de la planète aussi, en arrêtant de jeter le plastique et en libérant nos poubelles de salle de bain. Et donc on a eu cette idée toute simple, qui était de dire, au lieu de jeter ta bouteille de gel douche à chaque fois que tu la termines, nous, au premier achat, tu vas recevoir un beau flacon réutilisable qui est fait de plastique recyclé que tu gardes longtemps, et ensuite juste des recharges qui sont emballées dans du carton. Et on va décliner cette idée sur tout un tas de produits, un gel douche, un gel pour les mains, un dentifrice, un déo. Et peut-être que je peux t'expliquer le gel douche que j'ai ici. Il faut que ça, enfin je sais pas si tu le sais, mais dans un gel douche traditionnel, tu as 90% d'eau et seulement 10% d'ingrédients actifs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compacté tous les ingrédients actifs dans cette petite bâtonnet. Donc, tu insères 2 bâtonnets dans ta bouteille, tu rajoutes l'eau toi-même chez toi, et ça va recréer ton gel douche avec la sensorialité, la mousse, le parfum, les textures. En gros, tout ce que tu aimes dans le gel douche, mais sans avoir besoin de jeter la bouteille à la fin. Donc tu me parles d'un gel douche, mais j'imagine que la gamme va s'amplifier. Ouais, on a déjà d'autres produits dans la gamme. On a un dentifrice, donc ça, c'est ton dentifrice. Ouais. Cette petite pastille, c'est une dose, donc il y a tout ce qu'il faut pour te brosser les dents une fois. Comment ça marche? Tu prends ta petite pastille, tu la croques, tu mâches plusieurs fois, elle va se pulvériser, se transformer en poudre, et ensuite tu te brosses les dents avec une brosse à dents humide. Et là, l'intérêt, c'est que tu vas retrouver vraiment la sensation du dentifrice classique, donc ça va mousser, tu as un bon goût de menthe et tu as du fluor pour protéger tes caries, donc c'est tout ce que tu aimes dans le dentifrice, mais sans le tube. Et enfin, le dernier produit qu'on lance, c'est un déodorant en stick. Donc voilà, c'est un déodorant stick qui est sain et naturel, il y a une petite molette comme ça qui permet de faire monter et descendre. La particularité, c'est que dès que tu as terminé ton produit, en fait, tu changes juste la recharge et tu gardes le contenant. Et donc, tu vas insérer juste ta nouvelle recharge là-dedans. D'accord. Simple, il suffisait juste d'y penser. Il suffisait d'y penser. Votre mission, en réalité, c'est de faire comprendre à tous que l'écologie, ce n'est qu'une question de posture au quotidien, de nouvelles habitudes, en fait. Ouais. Et en ça, on est un peu raccord avec, je pense, la philosophie de courir pour la planète aussi. Nous, notre mission, c'est de donner envie au plus grand nombre d'agir pour un meilleur futur. On est aujourd'hui dans une société, dans une situation où l'écologie, ça fait un peu peur, parce que c'est perçu comme un peu plus contraignant, un peu moins sensoriel, un peu moins agréable, un peu moralisateur. Il y a même le thème d'éco-anxiété qui existe. Et nous, on se définit vraiment comme des éco-optimistes. On est persuadé qu'il y a un défi qui est formidable devant nous, mais qu'on va y arriver si on se met tous ensemble. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire que ça peut commencer par 15 minutes dans la salle de bain. Nous, on veut que ce soit le premier geste de tous les Français, que ce soit chaque matin dans sa salle de bain, on fait un petit geste pour la planète. On espère que ça inspirera les gens à faire d'autres gestes dans leur quotidien pour aller dans ce sens-là.
C'est une belle mission, exactement comme moi, je veux impacter, vous voulez impacter aussi. Alors, j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés, parce que là, on change carrément de modèle. Donc, comment faites-vous pour surmonter toutes ces difficultés, en fait? Ouais. Ben, j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est un mix entre une course de haies et un marathon. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles à sauter en permanence sur des distances très longues, et dès qu'on a sauté une haie, il faut se remettre dans l'optique d'aller en sauter une nouvelle. Donc ça, c'est un trait commun à tous les entrepreneurs, et je pense que c'est encore plus vrai quand on fait de l'entrepreneuriat à impact, parce que faire des choses sans impacter la planète, souvent ça prend un peu plus de temps, ça peut coûter plus cher, il y a plus de contraintes, et pour nous, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Mais comme on est des éco-optimistes, on essaye de voir à chaque fois le verre à moitié plein. Je vais te donner un exemple très concret, c'est ces produits-là. Quand on a commencé à travailler dessus il y a 2 ans, ça n'avait jamais été fait, donc ça n'existait pas, donc on est vraiment parti d'une feuille blanche, ce qui fait qu'on a eu énormément de temps de R&D. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à plein de marques qui se lancent et qui ont déjà des bases, qui vont voir un labo qui a déjà ses bases, donc tu customises un peu, et ça va beaucoup plus vite. Donc on aurait pu se dire, oh là là, 1 an et demi de R&D, ça nous fait peur, on n'y va pas, et en fait on s'est dit, bon on a 1 an et demi de R&D, comment est-ce qu'on met ce temps à profit pour avancer sur un maximum de choses? Et en fait, ça nous a permis de vachement préparer le lancement, d'avoir une histoire qui est bien ficelée, une identité visuelle qui change, une logistique aussi qui a été bien pensée et qui du coup réduit son impact carbone. Et au final, ces difficultés, on arrive à chaque fois à les transformer en une vraie opportunité. Extra. Alors j'ai un petit rituel dans cette émission, c'est que j'aime bien laisser 42 secondes à mes invités pour qu'ils puissent donner un message impactant, un message que tu peux donner à qui tu veux. Ouais, alors mon message, c'est pour tous ceux qui vont regarder ça. Notre devise, c'est Happy Change, c'est de dire oui, il faut changer parce que on est face à des défis qui sont considérables, mais on va y aller avec le sourire, on va y aller dans la bonne humeur. Et en fait, moi, je suis persuadé qu'il faut se lancer et que quand on commence à se lancer, après, on prend plaisir à le faire et ça vient naturellement. Tu peux pas savoir comment tu me fais plaisir à me dire que la solution est dans le mouvement. Je te remercie pour cette interview. Merci Philippe. La salle de bain est un espace connu et utilisé par tous. Nous y avons nos habitudes, nos petites manières, nos rituels. Et si tout simplement nous décidions tous d'utiliser ces 900 secondes quotidiennes pour accompagner cette jeune start-up à gagner son pari? Vider les poubelles de notre salle de bain. Un petit geste simple, de nouvelles habitudes, et nous aussi nous participons à la bonne marche de notre planète. Allez les amis, demain c'est un nouveau marathon, toujours sur Paris, pour une rencontre qui va encore nous enrichir d'idées nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao.